L'organisation de cette journée résulte d'un partenariat de plus en plus fort entre l'UTC et notre partenaire consultant KL Management. Et le titre de la conférence d'aujourd'hui, de cette journée d'études, traduit bien finalement les interactions nécessaires entre la recherche et l'industrie, puisque le titre de ce colloque, de cette journée d'études, c'est « Performance industrielle ». Performance de recherche et développement, quels enjeux stratégiques? Cette journée traduit un mode d'échange entre un triptyque de plus en plus important à réunir, qui est l'université, le monde des entreprises et le monde du conseil. Donc aujourd'hui, oui, c'est un séminaire, mais c'est un séminaire d'abord d'atelier, de réflexion, d'échange avec des industriels, le monde universitaire et du conseil, qui se termine cet après-midi par une plénière autour de réflexions sur quel est le modèle, si tant est qu'il y en ait un, d'excellence industrielle ou d'excellence R&D. Est-ce que l'excellence R&D impacte le monde industriel et vice-versa? Il y a de plus en plus au niveau de la conception, au niveau de la R&D, une prise en compte des problèmes de fabrication. Et donc en fait, on cherche la performance, pas tant de la fonction R&D, du projet de développement lui-même, qui est important certes, mais qui, en termes de bénéfices économiques, est beaucoup moins important que la performance du produit qui va être conçu par cette équipe projet R&D. Le deuxième paramètre qui est important, c'est qu'on est dans un monde qui va vite. Donc, ce qui a fait que la R&D doit aujourd'hui se poser des questions que peut-être elle ne se posait pas avant, c'est que le temps, l'échelle de temps, était tout simplement pas le même. On avait le temps de développer. Les développements, quand on regarde le monde de l'automobile, on mettait 4-5 ans pour faire une voiture, quand aujourd'hui on met 18 mois à 2 ans. Donc ce temps, on va vite, et la plupart du temps, la R&D n'est pas neutre dans le temps. La nécessité de développer vite et un bon coût et dans de bonne qualité nous oblige à remettre en cause nos processus et s'intégrer. Et de plus en plus, l'intégration dès la conception pour penser la production, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Et c'est une course qui n'est pas terminée. Et la vie économique étant là, on doit prendre le temps, en tout cas pour chercher des produits du futur, prendre le temps libre, cette fois sur la partie R, mais en même temps, la partie développement, elle doit être avec une célérité extrême et une précision extrême. Les processus d'innovation nécessitent de mettre en place des espaces partenariaux entre universités, entreprises et territoires, puisque les écosystèmes d'innovation que nous créons se développent sur un territoire, même si effectivement la problématique et la circulation des idées s'effectuent à une échelle mondiale sans frontières et sans barbelés par rapport à un territoire. L'université de technologie, telle que fonctionne l'UTC, c'est former les ingénieurs de demain dans tous les domaines, la R&D, la production, mais également d'autres domaines. Et si on se rapproche du monde académique avec le mode de pensée qui est celui de l'UTC, c'est parce que l'UTC est en avance sur son système éducatif et challenge beaucoup ses étudiants pour qu'ils trouvent leur place demain dans les mondes qui sont les mondes de l'opération ou bien les mondes de la recherche.